Bonjour à tous, ici c'est Pouzol. Donc ici on se retrouve sur Cinema 4D pour la modélisation de la 2 chevaux. Donc sur ce tuto, nous allons faire ici cette pièce qui est ici, là, hein, qui sert à bloquer la vitre fermée. Donc avant de faire cette pièce, bon, on va la faire simple, hein, on va pas s'amuser à, à faire cette partie-là, hein, ça sert strictement à rien, c'est rajouter des polygones à gogo. Donc ça sert pas trop à rien, hein. Le principal c'est qu'on le voit. On peut faire un petit renforcement intérieur des points pour marquer un peu la forme, mais c'est tout quoi. Voilà. Et ici il y a une petite barre ici, enfin, est fixée sur cette barre là. Voilà. Il a fallu que je mette des vis par contre. Là bon j'ai pas mis, hein. Déjà pour commencer, vous voyez ici je suis sur la portière. Vous voyez ici, bah, il y a eu un petit oubli. On n'a pas mis l'arête pour durcir un peu l'angle ici. Donc on va faire ça de suite. Hop, j'ai enlevé la surface subdivision. Vous voyez, on l'a bien. Tac. On va bien ici. Yep, voilà. Mais ici, on n'a rien. Donc on va prendre l'outil couteau en mode boucle. Et on va essayer. On va essayer de la mettre à peu près ici. Voilà. Ça, bon, ici je garde quand même mes polygones. Donc c'est le but du jeu. CTRL R. Voilà. On a une légère déformation ici, hein, par rapport à là, hein, c'est pas fermé ici, donc ici l'espace est un peu plus grand. Donc ce qu'on peut faire par point, glissement, on peut toujours venir faire glisser celui-là. Voilà, essayer de rattraper un peu comme ceci, hein, hein, on va pas s'amuser à chercher la petite bête, hein, surtout que c'est un truc qu'on ne verra pas beaucoup, hein, ça dès qu'il y a la couleur dessus, déjà ça passe déjà mieux. Donc là on voit un peu qu'il y a quelque chose, mais hein, avec les reflets, tout ça, ça se voit pas. Il faut vraiment savoir qu'ici il y a quelque chose. Ok, donc c'est parti pour réaliser cette pièce. Voilà, donc fenêtre ici, c'est où on est arrivé. Donc là, ben j'ai ici, vous voyez, disque, 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 c'est tous les vis que j'ai mises, hein, que j'ai mis. Ouais, j'ai mis une là, les deux ici. Peut-être moi j'ai fait un peu large, bon, c'est pas grave. Les deux ici et une ici. J'ai mis. Hein. J'ai pas besoin d'en mettre 36 partout, hein, surtout quand on va faire un rendu, par exemple, à peu près d'ici de la voiture. Voilà. Déjà c'est assez près quand même. On voit qu'il y a les vis ici, hein, on voit. Là, mais c'est vraiment, vous voyez, c'est vraiment léger, hein, voilà. Vous voyez, j'ai fait un peu large. Voilà. C'est pas grave, on peut toujours diminuer. Et ce que j'ai fait aussi, donc que vous pourrez faire, c'est prendre. Faut que je sélectionne déjà, ça irait beaucoup mieux. Voilà. Arrête. Donc nous on avait juste cette partie-là et cette partie-là. Moi ce que j'ai fait, j'ai récupéré cette arête-ci, j'ai fait une extrusion de l'autre côté, hein, pour venir pratiquement au ras de la baguette chromée qui est derrière. Et puis ben, j'ai mis une coupe ici, une coupe en dessous. Voilà. Parce que quand on va ouvrir, c'est vrai qu'on le verra. Bon voilà, donc c'est tout simple, hein, j'ai pas besoin de vous faire voir comment faire ça. Donc il suffit d'aller, hop, je suis allé ici, voilà,
ici, vous voyez, il n'est pas tout à fait droit, mais enfin, c'est pas grave. Voilà, allez, allez, hop, hop, hop. Disons que moi je l'ai mis par contre avec la surface subdivision. Oui, ben voilà. Voilà pourquoi il n'était pas droit. Annuler. Voilà. Donc si je remets la surface subdivision, voilà, passe mieux. Ok, c'est pour ça qu'il y avait un décalage. Voilà. Donc du coup là, vous voyez, il passait en dessous, tout simplement. Bon, c'est parti pour cette pièce. Déjà, pour commencer, on va aller ici. Et si on regarde ici, oh, ah ouais, d'accord, ok. Vous voyez ici, ce petit rebord ici, hop, il y a un renforcement sur l'intérieur ici, hein, de façon que cette pièce-là puisse passer. Ok, donc on va faire ça. Donc je vais aller sur la portière avant. Ici, par arrête. Vu la distance qu'il y a, oh là, ça rame grave. C'est impressionnant. Allez. Ah. Ah, on va dire qu'elle est ici à peu près, on va dire un tiers, deux tiers en gros. Donc je vais prendre mon outil couteau par boucle, et je vais mettre une coupe ici et une coupe ici. Voilà. Je vais m'approcher, j'ai enlevé la surface subdivision, peut-être que ça ira mieux aussi. Voilà. Donc je suis obligé d'en rajouter une ici et une là. J'ai changé de vue, je vais me mettre sur cette vue là, je vais prendre l'outil pinceau pour aller chercher mes points du haut. Donc ici, affichage, je vais changer de côté, caméra plutôt gauche, voilà, pour mettre sur l'intérieur de la portière. Et je vais prendre les 4 points qui sont là, les 4 points qui sont là. Voilà. Ça se remet à la surface subdivision. Voilà, on est dans gauche. Donc là, elle est un peu trop. Donc ça, je vais remettre des coupes. À peu près une ici. Non, j'ai mis trop près. On va dire une ici. Et une ici. Voilà, pour faire un truc comme ceci. Déjà là, il n'y a pas encore assez. Par point, je vais plutôt prendre ces points-là. Non. Hop, je récupère mes points ici en faisant CTRL Z ou aussi annuler. Voilà, donc Shift. Par contre, je vais reprendre tous ces points-là. Sauf ceux du dessous ici. Voilà. Voilà, j'ai abaissé un petit peu comme ça. Ok, donc ça étant fait, nous allons faire notre pièce maintenant. Donc je vais mettre sur une vue comme celle-ci. Je vais faire créer objet cylindre. Le cylindre couvercle, j'ai pas besoin de couvercle. Une découpe, je vais faire la découpe.
Dans objet, ici, je vais mettre 18, hein, ça ira largement. Et encore, ça fait beaucoup. Si je mets 10, on va mettre 10. Ok. Donc, mise à l'échelle ici. Non, édition annulée, on va plutôt le faire ici. Voilà, comme ceci. Ensuite, bon, on va se mettre sur... Ah, on va se mettre sur ça, la vue du haut, pour l'instant. On va juste le préparer. La touche C du clavier. Je prends mon petit rectangle limité aux aimants visibles. Je décoche. Je vais prendre tout ceci. Dans l'axe Z, ici, je vais mettre à 0. Voilà, appliquer. Voilà. Voilà. Ici, par contre, j'aurai du coup un segment qui est assez proche de l'autre. Je vais l'enlever pour le moment. Dissoudre, il est où? Il est là. Tac. Voilà. Donc on devrait obtenir ceci. Donc une fois qu'on a ceci, on va faire l'édition copier, puis on va aller sur notre 2 chevaux. Voilà, parce qu'on va en avoir besoin. Ici, il sera plus facile à travailler dessus en étant sur notre 2 chevaux. Déjà, il faut que je trouve où il est. Il est là-bas derrière. C'est la portière que j'ai. Édition collée. Je n'avais pas collé. Quel âne. Forcément, ça va beaucoup moins bien. Là. Voilà. Je vais mettre la vue perspective. Déjà, on voit que c'est déjà un peu énorme. Là. Voilà. On fait une rotation. Déjà ici, pour commencer, à 90. Et puis ici, pareil. Oups. Je suis allé un coup trop loin. Décidément, je ne vais pas y arriver. Voilà. Donc ici, notre pièce est là. Ces points-là, on va pouvoir les supprimer. Voilà, pour essayer d'avoir ceci. Ensuite, on va voir pour essayer de la mettre à peu près à sa place. Voilà, où il doit être. Donc ici. Toujours un peu large quand même. Voilà. Ok. Arrête, cet arrêt-ci, il est bien. Je vais enlever plutôt encore ces 2 points qui sont là. On n'aura pas besoin. Voilà. Regardez ceci. Je vais le remonter un peu quand même. Paf. Voilà. Ok. Donc par point, j'ai récupéré tous ces points-là. Non, pas ceux-là. Voilà. Rotation.
la touche L du clavier. On va cliquer sur cette arête là hein, pour mettre notre curseur ici. L. Voilà. Ça va venir là. Là, il y a un peu dans la vitre. Hein. On va reculer un peu. Voilà. Parce qu'on a ici la croche aussi à faire. Hein. Voilà. Ok. Tout le reste ici. On va approcher un peu. Celui-ci va peut-être décaler un peu en arrière. Parce que du coup, ça fait un truc bizarre. Celui-ci aussi. Voilà. Pour essayer d'avoir un truc à peu près arrondi. Je vais peut-être travailler de l'autre côté par rapport à la lumière, moi. Oui, ça sera mieux. Décaler un peu celui-là. Bon, on va pas faire une pièce 100% high-tech, hein. On n'a pas abusé non plus. Voilà. Je vais le mettre dans une surface subdivision. Déjà, pour voir ce que ça va me donner. Déjà là, je vais faire ça comme ça. Créer générateur surface subdivision. Donc voilà, je commence à avoir ma pièce ici. Voilà. L'outil couteau. Je vais mettre une coupe ici. Si je mets une coupe ici. Comment c'est déjà? Déjà un trou. Non, c'est vachement arrondi, donc on va éviter cette coupe-là. Voilà. Donc on va lui rendre une forme. Déjà, on va un peu moins large quand même ici. Voilà. Par contre, je la trouve un peu haute. Ok, je vais prendre ces points-là. Voilà, je vais remonter un peu. Voilà. Voilà. Ok. Bon, on va lui donner une forme arrondie ici, quand même. Hein, parce que là, c'est pas tellement arrondi, à part le bas. Voilà. La barre espace. Contrôle, j'enlève ça. La barre espace. Voilà. La barre espace. Contrôle. Barre espace. Enfin, ainsi de suite. Hein, je vais arrêter de répéter. Tout à l'heure, je vais me planter. Voilà. 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 On a cette forme-là. Bon, on va pouvoir. Déjà, je vais désélectionner tout ce qu'il y a de sélectionné. Hein. Voilà, comme ça, je suis sûr et certain, pas faire de conneries. Bah, du coup, on va le positionner correctement parce que là, il n'est pas. Quoique, il n'est pas trop mal en fin de compte. Hein. Ok, on va lui donner une épaisseur. Donc, UL par boucle. Voilà, cette boucle-ci. Clic droit, extrusion. Extrusion ici, moins 90, ça me va très bien. Décalage 3, je vais plutôt mettre 2. Bon, je vais faire ça, ça va être plus vite. 2. Appliquer. Et voilà notre pièce, toute simple. On va pas trop s'embêter. Ce qu'on va faire juste ici, par point, je vais récupérer tous ces points là, et puis
essayer de rapprocher ça. Contrôle, enlever ces points du haut. Voilà, juste un truc. Hop. Juste un truc comme ça. Peut-être rotation ici. La touche L du clavier pour mettre mon curseur ici. Donc L. Comment bah ça fera rien. Hein. Si vous oubliez L, hein, c'est pas tellement gênant parce qu'il ne se passera rien du tout. Donc L. Voilà. Voilà, un truc simple. Voilà, tout simplement. Donc si jamais vous voulez vraiment... c'est vrai que je le trouve pas droit par rapport à là. Là. On va pas je suis en train de chipoter là. Hein. Ok. Donc par contre, elle est peut-être un peu basse. Ah, parce qu'on a la pièce ici aussi à faire, hein, où elle doit s'accrocher. Je sais pas si on la voit spécialement ici. Ici, on la voit pas. Où j'ai mis ça? J'avais dû mettre ça ici. Là. Vous voyez, cette pièce-là. Ici, ce truc-là, franchement, je ne sais pas à quoi il sert, puisque là, il va de là à l'autre vis, de l'autre côté. Et puis, il y a cette patte-là. Enfin, je vois pas à quoi il sert. Bon, enfin, bref. Déjà, je me pose la question, peut-être qu'il y en a un qui va vous répondre. Quand la vitre est ouverte, qu'on est dans la voiture, qu'on commence à pleuvoir, qu'on veut la fermer, comment on le fait pour l'accrocher là? Parce qu'avec le joint qui force dessus, il doit avoir un décalage normal ici par rapport à la force exercée sur ces parties-là. Donc je vois pas comment. Parce que moi je pensais au début que c'était une pièce qui était ici, qu'on tirait dessus et clac, qu'on cliquait clipper là-dessus sur cette pièce, là, sur le capot, mais non. Donc je sais pas comment. Bon, s'il y en a un qui peut éclairer ma lanterne, ça serait pas mal. Ok, ça c'est fait. Moi, personnellement, je vais la garder comme ça, mais ceux qui veulent vraiment faire un petit renforcement sur l'intérieur, je vais passer par point, je vais prendre le magnétisme, activer magnétisme, magnétisme au milieu, le couteau qui va bien par boucle, ici au milieu, ici au milieu, et ici au milieu. Donc, hop, j'active ça, ça. Et ici, par point, je vais prendre ça. Peut-être pas celui-là. Et puis, peut-être faire un truc comme ça, vous voyez. Et encore, hein, il est marqué, mais c'est pas ça encore. Couteau. Peut-être que je mette une boucle ici, par contre, pour faire ça. On va renforcer un peu plus pour voir. Bah, vous pouvez faire déjà, voilà, à peu près ça. Bon, euh, personnellement, moi, non. Je vais laisser comme ça. C'est très bien. J'ai peut-être juste durcir peut-être l'arête qui fait le tour ici. D'accord. Voilà, juste ça. Et peut-être bien une ici. Magic Solo. Peut-être bien une ici. Et une à peu près ici aussi. Voilà. Ah, peut-être juste ça. Ça ira. Donc pour moi c'est bon. Hein, je vais pas chipoter. J'ai été sélectionner tout ce qui est sélectionné. Voilà. Donc du coup on a
Il nous reste ici la petite encoche sur la vitre et puis la plaque ici, hein, de façon que cette pièce-là est fixée dessus. Bon, ça, on n'est vraiment pas obligé de le faire parce qu'on ne le voit pas beaucoup. Hop, du coup, ce cylindre-là, je vais le mettre. Toc, toc. Je vais le mettre dans la portière avant. Voilà. Bon, là, du coup, voilà, surface subdivision est là. Ok, ça, je peux l'enlever. J'ai plus besoin. Ok. Donc, ma vitre du bas est dans mon contrôleur ici. La vitre du bas. Voilà. Non, pas vitre du bas, c'est le contour du bas. Celui-là, c'est le petit truc que j'ai rajouté, là, le raccord pour mettre les deux vis dessus. Donc, c'est justement celui-là que j'ai besoin. Hop. Ah, j'aime pas quand il fait ça. Je vais prendre l'outil couteau. Par boucle, c'est très bien. Je vais mettre une boucle ici. Et une ici. Ok. Par polygone, hop, je vais prendre ce polygone-là. Je vais faire clic droit, scission. Donc, ma pièce, du coup, elle est ici. Donc, je vais rester ici. Je vais retourner par arête, faire UL, sélectionner les deux arêtes que nous avons mis précédemment, et puis on va les enlever parce qu'il n'y a vraiment pas besoin. Hein. On va pas les laisser là qui servent à rien. Donc je retourne ici. En attendant, je vais cacher. Tac, 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 tac. Où il est du coup? Ah, j'ai pas renommé. C'est celui-là. Ah, ça c'est ballot. Pourtant j'ai mis dans portière. Il n'est pas passé dans les vis. Non. Bon, on va faire ça, ça, ça. Comme ça, je verrai où il est passé. Ah oui, dans la portière, il est là. Je vais le cacher pour l'instant. Ok. C'est celui-là. Ok. On va pouvoir zoomer dessus. On se met par point hein, directement. L'outil couteau. Je vais mettre une coupe ici à peu près là et à peu près pareil de l'autre côté. Disons, on va faire la même chose qu'on a fait ici. Par contre, ici, je vais mettre une coupe ici. Donc, je vais prendre ces points-là. Pas celui-là. Et voilà, juste faire un truc comme ça. Voilà. Bon, j'aurais besoin d'un coup de coupe ici, donc pour marquer un peu plus, peut-être. Ouais. Couteau. Hop, ici. Et hop, une ici. Voilà. On va rester comme ça. Je ne vais pas donner spécialement d'épaisseur. Hein. Par contre, ici, j'aurais besoin d'une coupe pour fermer comme il faut ici, parce qu'il y a un arrondi. Vous voyez, là aussi. Donc, comme ça, paf, il est bien sur la ferraille. Voilà. Et cette pièce-là, bah, du coup, je vais pas la faire la... Oh, tiens, j'ai fermé. Je vais pas la faire chrome... parce que automatiquement, elle a été prise sur la couleur chrome. Je vais plutôt la mettre en couleur, celle-là. De façon à bien la différencier du reste. Voilà. Si je fais CTRL R,
On sent aussi la surface subdivision. On voit qu'elle y est. On va pas trop s'embêter, hein. C'est vraiment un petit détail. Voilà, bon, il est là. Bon, il ne reste plus que la pièce du bas, et puis ici, ben, bien sûr, excusez-moi, si on regarde là, et ça vient plus bas ici. Donc on va faire peut-être ça déjà d'avance. Donc cette pièce-là, je vais prendre par point. Je vais enlever la surface subdivision. Donc par point, je vais prendre mon pinceau de sélection. Je vais prendre déjà pour commencer ces deux points-là. Et ces deux points-là, hein, j'ai toujours 4, c'est bon. Mettre de ce côté-là par rapport à l'éclairage. Et puis je vais venir déjà l'amener ici. Et puis je vais prendre ces deux-là et les autres de l'autre côté de même. Voilà. Toujours pareil, je vais mettre de l'autre côté. Voilà. Voilà, ça rentre dedans, mais avec la surface subdivision, ça rentre toujours dedans. Donc ça m'arrange pas trop. Ah! Comment ça se fait que j'ai sélectionné ceux-là là-bas? 6, d'accord. De l'autre côté, ça va être pareil, j'ai dû sélectionner ceux du haut là-bas. Ah non. Bon, je recommence, limiter hop, aux éléments visibles. Ceux-là, si je cherche les deux autres points qui ont été pris, c'est un peu embêtant, il y a une perte de temps. Ici, ce côté-ci, il est bien. Ce côté-ci, il n'est pas bien. Donc ça veut dire que voilà, que ma pièce n'est pas tout à fait droite, hein. C'est pas grave. Ok. Et je vais prendre ces points-là. Je fais ça, j'aurais peut-être pu prendre ceux derrière aussi, les 4. Voilà. Je prends le petit couteau, j'ai rajouté une ici. Voilà, comme ça vient ici. Voilà, on va pas chipoter. Voilà. Donc nous avons une plaque qui va venir ici. Si on regarde ici, hein, eh ben il n'y a pas. On va laisser comme ça, on va pas s'embêter. Voilà. Il faudra juste rajouter une vis ici et une vis de l'autre côté, hein, de façon à faire voir qu'il y a quelque chose. Voilà, on va laisser comme ça. Ok, si on fait petit contrôle, voilà, nous avons notre pièce. Bon, pas tout à fait pareil, mais elle est là, hein. En plus, comme un âne, vous voyez, ici j'ai mon gonflement, ici j'ai oublié de le faire. Donc, je serai obligé de le faire et puis réadapter cette pièce-là. Hein, donc, ce que j'ai fait ici va pas servir à grand-chose. Ok. On est arrivé à combien? 34. Je vais faire mon gonflement ici. Hein, c'est exactement pareil que le gonflement qui a été fait de l'autre côté. Hein, donc, je vous invite à le faire aussi.
Hein, c'est normalement, j'avais dit, quand j'ai fait l'autre, j'ai n'oubliais pas qu'il y avait l'autre côté à faire. Et c'est moi qui ai oublié. Donc j'espère que vous n'avez pas oublié. Voilà. Ok, donc merci à tous d'avoir suivi ce tuto et puis à bientôt. Allez, ciao.